Hey, on a gagné, oh oh. T'entends? Gagner, 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 gagner. Wow! Ah! Yeah. Oh! Ah yeah! Oh! Ah yeah! Oh! Ah yeah! Oh! Oh! Ah yeah! Oh! Oh! Ah yeah! Oh! Oh! C'est ça! Ok! Ok. Oh, je suis tellement excitée. Oh my God. Non. L'Afrique et le Cameroun n'ont jamais été aussi excités que à cette Coupe du Monde qui est en train de vouloir commencer il y a dans quelques heures. Je peux dire comme 48 heures, quelque chose comme ça. Waouh. Nous sommes tous contents, nous sommes tous vraiment motivés et excités à l'idée qu'on va rentrer cette fois-ci avec la Coupe du Monde au Cameroun. Pour commencer cette petite vidéo, c'est juste pour souhaiter bonne chance déjà à tous les pays africains qu'ils aillent le plus loin possible dans cette Coupe du Monde et que le Cameroun rentre avec la Coupe. La charité commence par soi-même. Vous voyez, on ne peut pas finir le vert ou jaune. Ok, je suis trop excitée. Ok, dis ce que tu as dit, tu kills là. Anyway, nous sommes excited, nous sommes contents et on est prêts. Je tiens tout d'abord à remercier le président de l'Africafoot, M. Samuel Eto'o, d'avoir instigé dans le cœur des Camerounais le rêve. Parce qu'en fait, chaque fois que nous sortons des compétitions, ce n'est pas souvent parce qu'on le démérite, c'est simplement parce qu'on a le doute. Parce que dire une chose avec la bouche, on croit. Et le croire dans le cœur, c'est deux choses différentes. Nous, les Africains et les Noirs en particulier, on nous a toujours fait douter de nous sur beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait des fois qu'on se trouve toujours en marge des choses. On ne gagne pas. On n'est pas à la place où on devait être par rapport à notre mérite. Alors qu'on a tout pour être les premiers. D'aucuns vont souvent dire que non, parce que j'ai vu des commentaires même durant les préparations, sinon vraiment on est dans une poule assez difficile, si on tue, on va arriver peut-être au quart de finale, ou bien on n'est même pas sûr de passer au premier tour. Je vais vous dire, que ce soit la Suisse, que ce soit le Brésil, et on est dans quel groupe là? Ils sont tous les hommes et les êtres humains comme nous les Camerounais. Et pour même voir, on n'a plus de talent qu'eux. Parce que voici ce qui se passe. La seule chose qui fait souvent en sorte que nous on est en retrait, c'est parce qu'on veut toujours se comparer à d'autres et on se laisse éblouir et accepter que le doute entre dans nos cœurs. Jouer, nous, on a nos joueurs. Je pense d'ailleurs au roi Pelé. Il a gagné sa première Coupe du Monde, je crois qu'il avait 16 ans et demi, 17 ans par là. Et avant d'y arriver, c'était un enfant très pauvre qui jouait pieds nus dans les rues de Brasilia, pieds nus avec les boîtes de sardines. Vous pouvez imaginer. C'est comme ça qu'il s'est formé. Il est devenu grand. Il est devenu ce que nous tous on connaissons aujourd'hui, on dit le roi Pelé, par rapport à son talent. Mais quelque part, c'est parce qu'il avait
Ce hemle que nous les Camerounais, pour ceux qui ne sont pas Camerounais, quand on dit hemle, c'est-à-dire le cœur. Tu mets le cœur à 1000%, pas à 100%. 100 c'est petit, j'ai dit 1000%, c'est-à-dire que tu as dépassé, tu as 900% au-dessus de 100. C'est là où tu mets le cœur. Et c'est comme ça qu'on parvient à voir des choses. On a trop doté sur beaucoup de choses. On a trop doté sur nos capacités alors qu'on a le football dans les pieds. On a tout ce qu'il faut. D'autres personnes parlent même d'infrastructures, d'autres personnes parlent de ceci. Tout ça, c'est de n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du roi Pelé. Avant de devenir ce qu'il était, il ne jouait pas sur les bonnes pelouses. Avant de devenir ce qu'il était, il n'avait pas les godasses. Mais c'est le talent et la volonté de gagner qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc pour ça, je remercie Samuel Eto'o parce que quand vous regardez son parcours en tant que footballeur, sa carrière au pays des Blancs, il les mettait au pas. Je dis bien au pas. Parce qu'il ne se laissait pas intimider par qui que ce soit. Et c'est ça qui a fait de lui le Samuel Eto'o que nous connaissons et que nous respectons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut être arrogant de façon négative. Il faut croire en soi. On nous fait trop douter de nous. Et c'est ça qui nous a la plupart du temps mis hors des compétitions. On nous fait douter de nous. Croyant en nous. Il est possible de gagner ces coupes contre n'importe quelle équipe. Mais parce que le Cameroun a quelque chose de plus, un petit plus là qu'on appelle le hemle, que notre coach Rigobert Song a mis, c'est-à-dire que dans le cœur de ses joueurs, le hemle là va faire la différence au Qatar, je vous jure. C'est de ça qu'il s'agit, le hemle. Oh, je vois, il y a la coupe là commence à rentrer au Cameroun comme ça, et on va fêter, Hey. Ok, ne sois pas folle, mais en fait, honnêtement, j'y crois. J'y crois, je suis du genre de personne qui ne doute pas quand elle veut faire quelque chose et qui essaie de faire le meilleur. C'est-à-dire que ça me dépasse d'abord, mais je fais le meilleur des meilleurs. Et je suis contente parce que de plus en plus, avec le fait que Samuel Eto'o soit devenu président de la FECFOOT et qu'il démontre, beaucoup de jeunes Camerounais commencent à y croire. Je veux prendre beaucoup d'exemples dans d'autres sports que vous avez vus. Je prends par exemple le cas de lawn tennis. Il était question que, avant que Venus Williams ne devienne la première noire dans le monde à devenir numéro 1 Women Tennis Association. Aucune. Vous avez vu ce que les sœurs Williams ont fait parce que leur père leur a dit ce que les autres font. Parce qu'avant, on disait que ce n'est que le sport des Blancs. Aucun noir ne peut rien faire de ça. Aucun noir ne peut pas. Mais elles sont arrivées parce que comment leur père leur a appris à avoir le hemle. Elles ont écrasé en tennis, vous avez vu. Même pour je prends même encore quoi. Regardez nos joueurs, nos sœurs nigériennes qui au jeu mondial à l'athlétisme cette fois-ci ont fait des choses extraordinaires. La jeune fille là s'appelle encore Toby Amusan, qui a même eu à battre le record dans le 100 mètres haies. Et quand les journalistes lui ont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que la plupart du temps, les Ivoiriennes, les Nigérianes, tout ça font partie des groupes. Mais elles ne sont même jamais parmi les 3 premiers. Rares. Je n'ai pas les statistiques, mais très peu. S'il y en a qui sont arrivés, très peu. Mais cette fois-ci, on a posé la question à la jeune Amoussa. Qu'est-ce qui a fait la différence? Elle a dit, parce qu'on a cru. On dit, mais des fois, vous ne croyez pas. Elle dit, oui, on croit, mais on a cru. Cru, c'est-à-dire que croire avec le cœur, aime-les. Pas croire avec la bouche, je believe, I believe. Non, 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 non. Elles ont cru que non. Que les autres font, nous aussi on peut faire. Elle allait jusqu'à battre les records. Donc, essayons d'enlever le doute sur tout ce qu'on fait. Essayons d'enlever le doute. Quand on enlève le doute, même si on montre le meilleur de nous-mêmes et que nous ne sommes pas les premiers, mais on va voir qu'on a montré les meilleurs. On va voir qu'on a donné tout ce qu'il fallait pour avoir. Mais la plupart du temps, on ne donne pas parce que déjà, on est sceptique. Et je prie à nos frères africains, surtout qui ont été colonisés par les Français. Jetons toutes les sales habitudes de nos ancêtres gaulois là, parce que c'est eux. Quand vous regardez les Français, ils gagnent quoi? Rien. La Coupe du Monde même de football qui gagne là, ce n'est pas eux qui gagnent, c'est les Africains qui gagnent. Nous, on sait ça. Si dans un terrain de 11 joueurs, il y a 9 noirs, ce n'est pas vous qui avez gagné. Si vous pouvez aller gagner la Coupe du Monde en France, parce que vous jouez avec l'équipe de France, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas gagner cette même Coupe du Monde avec vos frères africains en Afrique? It doesn't make sense to me. C'est-à-dire que ça ne met pas sens. Vous savez pourquoi? Justement parce que quand tu te trouves dans l'équipe de France, tu es galvanisant, on te dit que non, le pays, c'est-à-dire que l'idée déjà d'être là-bas te donne cette confiance. Pourquoi tu n'as pas cette confiance avec ton propre pays et ton propre peuple? C'est de ça qu'il s'agit.
Il faut changer cette mentalité-là. Les Français, nous, il faut qu'on enlève ça parce que eux, c'est le bavardage. Quand pour bavarder, ils sont forts. Mais après ça, zéro macabo. Regardez en tennis. Regardez le Tour de France. Quel Français a gagné en dehors peut-être de Yannick Noah et Marie-Pierre et Mérezmo? Mais je veux dire qu'ils n'ont pas une histoire de gagneur. Chez eux, quand ils arrivent peut-être au quart de finale, demi-finale, surtout quand il s'agit des autres sports, ils croient qu'ils ont gagné. Et quand je repars encore, je parle du football, ce n'est que les Africains, les Noirs qui le montrent, qui font en ce qu'ils gagnent des Coupes du Monde. Voilà maintenant, les gens parlent par exemple de Kylian Mbappé. Si je veux commencer à citer, vous savez, je n'ai même pas besoin de partir sur tous ces détails. Donc, c'est simplement pour vous dire que tout ce qui nous a manqué au peuple africain et qui continue de nous manquer, c'est de croire en nous à 150, de ne pas laisser les autres nous font croire qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le niveau, qu'on n'est pas qualifié, qu'on ne peut pas, c'est faux. Il faut changer de mentalité. Vous voyez aujourd'hui comment beaucoup d'Africains sont en train de se décaper. Pourquoi? Parce qu'on leur fait croire que la peau là n'est pas belle. Et se décapent, c'est faux. Parce que les gens qui vous font croire ils rêvent d'avoir cette peau. Ils rêvent d'avoir cette peau. Mais comme vous êtes tellement influençable, vous laissez qu'on on vous dise des bêtises comme ça et vous croyez. Anyway, c'est pas grave, c'est pas là le sujet aujourd'hui. Revenons sur le football. Je suis là pour envoyer des ondes positives à toutes les équipes africaines qui vont jouer au Qatar et particulièrement à mon pays, le Cameroun que j'adore, le 237. On va gagner, on va rentrer avec la coupe. Les gens, on va montrer aux yeux du monde entier que c'est le pays de Roger Mila, le pays des Tofis, le pays de Magnang, notre coach actuel. Toutes les discussions, tous les débats là, on n'est pas intéressé avec ça maintenant. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est les ondes positives que tous les Camerounais ensemble, on envoie au Qatar. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Anyway, si je continue seulement à parler de ça, je suis tellement excitée. Vraiment, I wish I was in Qatar right now, but hey, unfortunately, I can't make it. But bonne chance, on attend la coupe. Les gars, ne vous laissez pas intimider. Je sais que vous avez le Hemler et que tout va bien se passer. On attend la coupe absolument au Cameroun. On va fêter. Quand la coupe là va arriver au Cameroun, c'est tous les Africains du monde entier qui vont fêter cette coupe-là. Yeah. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Oh. Gagné. Je vois la coupe là. Moi, j'ai vu ça devant mes yeux. Donc, j'y crois et je suis sûre que vous croyez aussi. Allons chercher cette coupe et on la ramène au pays. Ceci étant, en bon entendeur, salut, ciao. On se retrouve à la fin du Qatar 2022. We got it. Bye.